Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations. Donc pour les prochaines balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin, l'après-midi à 14 h. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place, soit directement sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Donc voilà. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez réserver dès à présent les modules qui vous intéressent, vous pouvez aussi du coup réserver soit en me contactant par mail ou par téléphone, et vous pouvez régler vos stages en plusieurs fois, donc ça c'est plutôt par mail ou par téléphone qu'il faut venir justement pour qu'on puisse organiser ça. Donc voilà, les prochains stages du coup ce sera fin janvier pour l'harmonisation des espaces de vie et avril pour l'harmonisation des espaces de travail. Donc voilà les amis, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, il est question quand même d'un conflit, d'une prise de tête, d'une colère vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut également être envers vous-même si vous êtes un homme ou par rapport à votre propre polarité masculine, donc par rapport à votre vie matérielle physique. En tout cas, il est possible qu'il y ait un changement de façon d'être ou de comportement vis-à-vis de cet homme ou cette polarité masculine ou par rapport à vous-même ou à votre vie matérielle et physique. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit que ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de tristesse, besoin de pleurer, besoin de libérer quelque chose au niveau de relations, surtout peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du poisson, de signe d'eau, gémeaux, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, je vais y arriver. En tout cas, il y a besoin de se laisser traverser par ces émotions énergétiquement sur cette semaine, c'est ce qu'on vous demande un peu à travailler, d'écouter un peu ce qui se passe en vous, d'aller chercher au plus profond de votre âme ce qui se passe, surtout vis-à-vis d'une relation discrète, d'une relation secrète ou peut-être vis-à-vis d'une personne liée au mois de juillet. Ça peut être une personne du signe du cancer ou une personne de signe du lion. Ou ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé au mois de juillet 2024. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui, alors, pour certains, il peut être question, peut-être, attention, peut-être d'un accident de voiture. Alors, j'aime pas donner ce genre d'informations, mais bon, avec le voyage et la fatalité, bon, il peut y avoir cette information. Donc, attention à vous, faites attention à vos proches, c'est important. Pour d'autres, et ce sera beaucoup mieux, j'espère que ce sera plus dans ce cas-là, il est question vraiment de quelque chose qui n'est certes pas prévu pendant un voyage, ou alors par rapport à quelque chose qui n'est pas prévu, on fait preuve d'objectivité et du coup on arrive à prendre de la hauteur. Voilà, j'espère que ce sera plutôt cette option-là. Ok. Sur le plan professionnel, vraiment, vous êtes comblé, vous êtes heureux, vous vous sentez super bien par rapport soit à une personne avec qui vous avez un lien karmique, soit par rapport à la situation professionnelle dans laquelle vous êtes et qui est liée à vos vies antérieures. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui clairement il n'y a pas du tout d'attraction parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le féminin, on va dire, hein, quelque chose qui manque de féminité pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on se sent très bien dans sa vie sentimentale, on se sent en sécurité, en confort, et pour autant, on sent qu'il n'y a plus forcément d'attraction et qu'il peut y avoir un manque d'attrait vis-à-vis de quelque chose lié à la féminité, que vous soyez une femme, par rapport à votre propre féminité ou par rapport à la féminité de la personne en face de vous. Ok. Alors, Bélier, du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, pour cette semaine, au niveau des signes du zodiaque que vous avez dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Gémeaux. On peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on peut parler de personnes du signe du Taureau. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine. Ok. Bon, il est question quand même cette semaine de prendre des décisions, vraiment de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de trancher pour pouvoir reprendre les choses en main, pour pouvoir avancer dans votre vie. Peut-être sur le plan administratif, il y a peut-être des choses à voir, il y a peut-être des contrats à signer, des contrats à arrêter. Il peut y avoir vraiment du travail administratif, juridique, judiciaire, en tout cas voilà, tout ça qui doit être mis en œuvre avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de lucidité, même si, alors on voit clairement que cette semaine ça vous épuise, hein, tout ce travail administratif et le fait de devoir tout remettre en place. Vraiment, ça vous use, ça vous épuise, vous avez envie d'un peu plus de légèreté, on va dire, et vous avez peut-être un peu envie tout envoyer péter. C'est par rapport à des envies, des passions qui sont très fortes hein, pour vous, et aussi des prises de risques qui sont là. Mais bien sûr, ça vous use, ça vous épuise. Donc il y a peut-être des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez laisser de côté pour justement retrouver votre énergie sur la semaine. En tout cas, on fait un bilan. Enfin, c'est pas qu'on fait un bilan, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'une façon d'être ou d'une façon d'agir cette semaine. Ensuite, on voit que par rapport à une personne de signe du Taureau, il peut être question que vous travaillez énormément, ou alors c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, pour être dans le bonheur, pour être dans la joie, et pour autant, malgré tout, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir une prise de bec, il peut y avoir des choses qui sont dites ou entendues qui font un peu mal quand même, et qui tournent en boucle dans notre esprit par rapport à des choix de cœur. On a peut-être besoin d'amener un nouveau point de vue vis-à-vis de ce qu'on a envie de mettre en place ou par rapport à certaines relations. Si c'est pas une personne du signe du Taureau, ça peut être vis-à-vis d'une élévation ou d'une formation que vous voulez faire ou que vous voulez donner. En tout cas, vous travaillez énormément sur ça, sur cette élévation possible, et bien sûr, ça vous prend la tête. Il peut y avoir une petite blessure de trahison, d'injustice qui est derrière, qui vient un petit peu vous tirailler par rapport à des choix de cœur ou par rapport à des liens d'âme. Mais dans tous les cas, je vois que vous y croyez. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de peur. Ah non, attendez, je vais trop vite en besogne. Je continue, pardon. Alors, on voit vraiment, il y a des décisions à prendre, peut-être vis-à-vis de cette formation, cette élévation. Il y a des choses à trancher, à être honnête, à être sincère. Il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut vraiment s'élever, qui peut faire une formation vis-à-vis de vous, ou qui peut se former, enfin qui peut vous former peut-être. En tout cas, il y a cette notion aussi de cette personne de signe du Taureau qui doit être honnête, sincère, qui doit trancher, qui doit faire preuve d'objectivité. En tout cas, on est obligé d'agir de la sorte pour pouvoir avancer. On voit qu'on prend les choses en main dans sa vie et on fait énormément d'efforts. On fait preuve de lucidité, de recul et sur notre bonheur, sur la notion de joie, de bonheur, peut-être aussi vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, ça nous fait du bien. Pourtant, on est quand même vachement fatigué énergétiquement, épuisé, peut-être plutôt deuxième partie de la semaine. Et parce qu'en fait ça nous prend la tête vraiment cette situation par rapport peut-être à des choses qui ont été dites ou entendues. On a vraiment envie de prendre des risques, de se challenger, on a envie de passion un peu, d'aller avec des personnes avec qui ça vibre vraiment et de faire des choix de cœur. Derrière, ce que je vois par contre, c'est que vous avez vraiment peur à l'heure actuelle, beaucoup d'angoisse et vous vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, de vous sécuriser, de poser des limites. Il y a un gros bilan de la façon de voir les choses, la façon de communiquer et de la façon d'être ou de la façon d'agir pour vous sur la semaine, les amis. Ok. Alors. Conseil pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, vous avez la carte de la chute, les amis. Ok. Donc derrière, vraiment, alors n'hésitez pas à faire des rituels d'abondance, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a des choses que vous devez célébrer par rapport à des gains, par rapport à votre travail sur la semaine, donc n'hésitez pas à les célébrer. Alors, pour cette semaine, on vous parle de faim, de perte, de désillusion et de douleur. Sa formule sacrée, c'est « Je puise en moi le courage de me relever ». La douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient. Tant de promesses qui s'éteignent. Mais elle semble tétanisée et incapable de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever? Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter. Toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dures, mais non moins essentielles, une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement.
On vous dit que cette semaine, vos ailes se déploient et que vous surmontez vos pertes et vos échecs, donc ça c'est bien, et on vous conseille de vous adapter au cycle de la vie. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou alors laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!